Hello tout le monde, c'est Valboy, content de vous retrouver, ça fait un petit temps. Désolé pour cette interruption, mais j'étais en déplacement professionnel, des petites vacances aussi, et de l'étude d'Ishimoku, continuer donc ma formation au cercle, dont si ça intéresse certains, n'hésitez pas à venir et partager, laissez vos commentaires et likez, ce serait super sympa. Allez, on redémarre, je vais essayer de refaire plus régulièrement des vidéos à partir de maintenant. Je vois que ça a beaucoup bougé depuis, j'ai pu poster quelques éléments, quelques commentaires sur X. Et là maintenant, on va refaire l'analyse technique, notamment du BTC, mais on va aller voir aussi le pétrole et l'index du dollar, hein, comme ça on fait un peu le tour. Donc là maintenant on va directement aller sur donc BTC en monthly, comme ça on va descendre, hein, comme ça fait un petit temps, on va descendre les unités de temps. Donc ici en monthly, on remarque donc notre cycle 26 est bien dans ses bougies. Et ceci pour quelques mois. Donc ça, je crois que Seb en a bien parlé. On l'avait déjà constaté que la Shinku devait rester, en tout cas les derniers mois précédents, autour ou au-dessus des prix et des bougies dans son passé. Ce qu'il a fait jusqu'à ces 2 mois-ci où il est venu donc retracer. Maintenant, on voit quand même que la Shinku reste dans ses prix et donc dans cet amas de bougies. Et donc maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que Bitcoin travaille pendant quelques temps. Donc on sait qu'il nous reste 1, 2, 3, on va dire 4 mois, 4 à 5 mois. Surtout 4 mois par rapport à son point bas qu'il a fait donc dans ce range, hein, dans le passé. Avant cette impulsion, donc voilà, on va voir comment ça va être intéressant. On remarque ici donc on clique que le mois prochain, on va avoir une descente de la Tenkan, un futur croisement du Kinkoyo à la baisse. Ça c'est comme un aliment pas terrible. Mais on a toujours le Kumo qui reste haussier, qui lui n'a pas croisé. Donc on n'a pas encore tous les piliers de l'Ishimoku, en monthly en tout cas, qui nous montrent une forte continuation de baisse. Mais là, la Shinku pourrait très bien descendre en dessous des prix et venir en tout cas, je pense, la possibilité de venir tester le bas de ce prix, de cette bougie. Et j'ai constaté dans l'analyse qu'on est, désolé pour un petit peu, là on est en monthly, donc désolé pour les annotations, mais voilà, on va guider les choses. Donc le bas ici, on a la représentation du Mukugi ici, donc qui est le temps et la force, qui nous conduit donc le 1er décembre 2026 au niveau des 49 647. Et si on prend maintenant le futur le plus haut avec le milieu de notre range, hein, puisque le croisement du futur du Kinkoyo pourrait nous indiquer le milieu donc du range monthly. Donc si je prends ceci et que je le place au milieu, nous arrivons sur le bas de range, hein. Donc on a la borne haute, on aurait le milieu ici donc qui est bien à 88 000. Et on a le bas de range ici qui serait au Mokugi à 49 000, autour des 49 350. Qui serait déjà pour moi un premier élément si Bitcoin venait à continuer son retracement dans les 4 à 5 mois qui arrivent maintenant. Donc voilà, je pense qu'il nous a montré par cette cassure donc de son ancien point bas qu'il est prêt à continuer. Maintenant, il est possible évidemment, comme j'avais mis sur X, comme nous avons quand même la Shinku qui est dans ses prix, on peut avoir donc ici maintenant une possibilité de ralentissement, mais on a quand même une probabilité en cassant ce bas. Et donc cette descente de Kijun qu'on va avoir, de Tenkan qu'on va avoir à partir du mois prochain, qu'on pourra avoir déjà des objectifs donc du Mokugi ici pour fin d'année. Donc ça c'est déjà un premier élément plusieurs éléments en tout cas qu'on voit en monthly. Alors, le weekly, ce qu'on pourrait aussi voir, c'est que d'abord, on a bien ce Kumo qui commence à être fort épais. Donc, même en cas de rebond, on voit que le sentiment est quand même, avant d'absorber, en tout cas ce sentiment baissier, on voit qu'il y aura du temps et que on voit qu'il y aura une descente de Kijun et de Tenkan qui peut s'opérer à partir du mois de juillet. Donc pourquoi pas avoir un rebond dans ce courant du mois de juin pour avoir cette continuation à partir de début juillet. Voilà un petit peu ce que je peux remarquer. Donc on voit ici que la Shinku peut avoir encore ces quelques semaines pour voir s'il y a encore de la force sur son passé, sur ce rebond ici qu'il y avait eu à cet endroit-ci, dont la Shinku est juste en dessous. Donc on pourrait avoir ces quelques semaines ici où on a la possibilité d'aller retester peut-être les 70 000.
Ça, on va le voir dans les autres unités de temps, mais voilà un peu pour l'instant l'état des lieux du monthly et du weekly. Et là maintenant, depuis qu'on a cassé cet ancien point bas du mois de février, mais ça peut nous indiquer cette continuation baissière. Et cette continuation baissière, on peut la matérialiser maintenant par l'ondulatoire qui est ici, vague principale, voilà. Donc là maintenant, on va un peu mieux la matérialiser en daily. Voilà, donc on aurait notre point A qui est à son ATH, donc au 126 425, son point B qui était son ancien point bas maintenant, et là maintenant son point C à la fin donc, du rebond qu'il a eu à 82 814, donc je suis sur coin Coinbase. Et donc là maintenant, on pourrait avoir ce retracement qui peut s'opérer dans le temps, qui nous conduit donc dans la zone du mois de septembre à octobre, décembre. Voilà, ici, donc on pourrait avoir un BTC qui pourrait être dans le courant du mois de septembre à fin d'année, autour des 39 000 à 37 000, en tout cas venir tester cette zone-ci. Ce qui serait tout à fait possible, vu qu'on a dans la théorie, le point C n'est pas venu aux 50% de AB. Donc dans la théorie, on aura les probabilités de l'ANT qui est donc cette possibilité donc de venir ici. Autour des 37 à 39 000, donc ça il faudra qu'on voit au fur et à mesure. Donc on aura aussi ce suivi donc de Mukugi dans le temps, qui est aussi qui correspond donc à notre zone de fin d'influence baissière du T3, donc au mois de décembre. Autour, donc comme on avait vu, autour des 49 250. Donc voilà un peu mes objectifs si BTC continue sa baisse. Donc d'abord un test des 49 250 et pourquoi pas aller faire une pointe aux 37 000, 39 000. Voilà en tête le plan qu'on pourrait avoir baissier. Maintenant, si, vu qu'on avait vu qu'on avait une possibilité peut-être d'avoir un rebond pendant quelques semaines, et ça je l'avais mis donc aussi sur X, j'avais expliqué par écrit. Donc on pourrait avoir une OV2 et j'ai tracé pour moi la plus proche des OV2 si elle s'active. Je l'ai mis D1, D2, voilà. Et donc on pourrait avoir cette OV2 et qui correspond donc à cette zone, on la matérialise ici, que ce soit l'ancien point bas ou la plus proche. On a la SM ici autour des 70 943 qui correspondrait donc à notre SSB daily. Donc qui serait pour moi une zone, si Bitcoin entame un rebond, c'est pour moi une zone très très importante pour continuer donc à la baisse. Et vu que je privilège la NT et la V, et qu'il a été très rapide, d'ailleurs on voit qu'il a ralenti sur ses lignes de force qui étaient les plus fortes, donc je pense que de toute façon il ne va pas aller en négatif, on est d'accord. Donc pour moi c'est logique qu'il vienne un peu latéraliser, voire créer un rebond de soulagement pour venir après réattaquer ces lignes de force qui représentent donc la NT et la V dont BTC peut venir chercher donc dans le temps qu'on vient de montrer. Donc ça c'est tout à fait le plan qui est possible, donc une montée régulière ou lente ou un rebond en tout cas sur la zone des 70 000. Il faudra visualiser si BTC arrive donc dans cette zone là qui sera pour moi une zone très importante, et après voir si il peut continuer donc cette baisse et venir rechercher par la suite ces lignes de force. Donc voilà, ça m'invite à la vigilance depuis qu'il a cassé donc ce point B qu'on avait gardé donc pour l'instant pendant tout le temps du rebond. Et donc c'est quand même un signe qu'il ne faut pas négliger et qui est important d'avoir cassé donc ce point B précédent. Voilà ce qu'on peut voir sur BTC. Donc cette zone qui est très importante maintenant à retenir donc en cas de rebond ici. Donc on pourrait très bien avoir pour jusque début juillet la zone donc des 70 900. Voir s'il continue cette zone-ci, donc des 74 000. Donc toute cette zone-ci, moi je prêterai attention si jamais Bitcoin revient la tester. Voilà pour moi sur Bitcoin. Donc je vais aller maintenant sur l'index du dollar. Et on va donc commencer en daily. Donc on avait suivi donc tout son mouvement la dernière fois. Donc on avait vu qu'il avait cassé son dernier point haut ici. Et que ça nous invitait, et ça j'avais expliqué dans la dernière vidéo, que ça nous invitait à faire attention à un prochain rebond du dollar sur justement le milieu de range qu'on avait bien défini. Et en plus, on avait la SM de retracement, donc on avait vraiment toute cette confluence là
pour un possible rebond et soit aller recasser ce point C ou en tout cas déjà aller le retester. Donc là maintenant voilà un peu pour l'instant l'ondulatoire qu'on suit pour avoir un cadrage et un espace-temps. Donc la possibilité qu'on aille donc sur le dollar, c'est de venir donc tester les 102, 103 à horizon du mois de juillet. À voir s'il va suivre donc ces lignes de force, mais on pourrait avoir donc cette date, en tout cas autour de cette date début juillet. Attention, ça ne veut pas dire que si le dollar monte, que Bitcoin ne peut pas faire ce rebond. C'est pas toujours corrélé, et je pense que ça, il faut faire attention quand on a pendant une longue plage de temps des corrélations, on a tendance à s'y habituer et on est pris par surprise quand ça peut se décorréler. Donc ici, en tout cas, on a tous les éléments qu'on avait constatés, donc cette cassure de son ancien point haut ici, ce retracement sur le milieu de range qui a été, donc on voit, tenu et réaccumulé. Et maintenant, on a le dollar qui continue à remonter. Donc à voir là maintenant, il revient au contact de ces lignes de force ici de la N et de la V qui pourraient nous conduire donc, comme je vous dis, sur ces zones de 103 dollars qui correspond donc à ces anciens bas ici. Donc en tout cas pour l'instant il fait un mouvement propre et on va suivre donc au fur et à mesure le dollar. Alors le pétrole, je vais chercher le pétrole, voilà. Alors voici, je vais fermer. Voilà pour le pétrole. Donc le pétrole, ça fait déjà pas mal de temps qu'on a vu qu'il était en range. Donc on voit que pour l'instant, il est occupé à faire une compression, donc une P. Donc on a chaque fois les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus hauts. Donc on est donc sous cette compression et on le voit ici sur mon ondulatoire. Donc on est sur cette zone de la P à 95,49 qui se fait tester. Donc on a la P ici pour l'instant plus court terme à donc 94,56. Donc je vais voir maintenant dans les dates. On a donc début juillet aussi pour voir si le pétrole fait une cassure vers le haut, ou si il vient retester donc ce bas de range ici pour autour du 15 juin pardon. Donc on va voir, là pour l'instant en tout cas, on voit qu'il suit toujours ces lignes de force pour continuer sa compression, et on voit que sa compression commence à fortement diminuer. Donc pour moi, on va avoir un dénouement très très prochainement. Et là, ça va être intéressant de voir ce que le pétrole peut nous faire. Pour l'instant, en tout cas, il reste sous sa moitié de range, voilà, qui est matérialisé ici. Donc, tant qu'il reste en dessous, on a un peu plus de probabilité qu'il aille chercher sa borne basse. Donc, on va observer. Il a du temps pour aller à la hausse, donc en tout cas jusqu'au 2 juillet. Et on va suivre ça de près à plus court terme. Donc si je dois regarder sur le mouvement le plus proche, on a donc cette vague-ci pour l'instant. On voit qu'il quitte les lignes de force de la Y, qui pourrait donc, s'il fait la Y pour le 10 juin, ça pourrait nous annoncer que le prochain retour ce serait pour aller à sa borne haute. Mais pour l'instant, voilà. En tout cas les deux jours passés, en tout cas fin de la semaine passée, pardon, puisque ça ne code pas le week-end. Donc il est sorti de ces lignes pour l'instant Y et S, mais bon, on sait que ça peut être explosif avec pour l'instant ce qui se passe sur la géopolitique, mais voilà, pour l'instant en tout cas, il reste sur cette ligne de force de sa SM. Donc à voir si il ne franchit pas la moitié du range pour pouvoir alors, comme on avait vu, aller pour autour du 15 juin, retester son bas de range sur la N et la V autour des 78 à 75 dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'instant. Donc demain, je sais qu'il y a le live de Seb demain soir, donc n'hésitez pas à venir et à partager avec Seb, avec une analyse beaucoup plus détaillée, notamment du Bitcoin.
Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, salut.